ma sœur que vous n'avez jamais eue. Comment êtes-vous entré en contact avec elle? Enfin, comment devient-on ce que vous êtes aujourd'hui? Un fantôme, je crois. Je suis désolée, c'est tout nouveau pour moi. Et voilà la question tant attendue, j'imagine, Laura. Moi-même, je ne sais pas. Je sais que vous aimeriez une réponse, mais moi aussi. Si seulement je connaissais la raison qui nous rend prisonniers de cet endroit sinistre. Est-ce que vous pensez que je serais encore là maintenant? Bien sûr, vous ne savez pas. Eh bien non, je n'ai pas trouvé la solution qu'il fallait pour nous faire quitter ce manoir. Mais quand j'ai tué toute ma famille, quand ils ont tous été décimés, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que nous nous sommes tous réveillés bien tranquillement dans notre cher lit et que nous n'avions pas quitté cet endroit. Pourquoi ai-je fait cela? Pour rester là comme un rat? Non. Quelle déception, encore une fois, d'être dans cet endroit. Je ne pourrai jamais arrêter de souffrir, d'avoir mal. C'est pas possible, hein? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Le manoir, en fait, était un endroit maudit. Et la malédiction semblait nous empêcher de nous enfuir. On se transformait en fantômes. Le plus drôle, c'est qu'avec les années, beaucoup de familles sont mortes, souvent de peur. Donc les fantômes s'accumulaient. De la compagnie, j'imagine. Mais j'en avais pas besoin. La seule personne que je voulais, c'était Guillaume. Enfin, Sacha. Si j'avais réussi à le tuer, comme je voulais le faire, je suis sûre d'une chose. C'est que, ensemble, on aurait pu vaincre la mort. Ou au moins, l'éternité et l'immortalité ne m'auraient plus été aussi pénibles. Mais ça aurait été quelque chose de beau, avec plein d'espoir. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Je comprends. Ce qui m'échappe encore, c'est pourquoi Mélodie est aussi attachée à Guillaume. Je sais que l'amour est la plus forte des émotions et qu'il nous transporte, mais tout de même. Mel est vraiment traumatisée par l'absence de Guillaume. Pour lui, c'était l'amour de sa vie. Et croyez pas qu'elle était seule dans cette relation et qu'elle était folle. Lui aussi, il passait son temps à répéter ça. Je n'y étais pas, vous allez me dire, donc vous pensez sûrement que je me fie uniquement à ses dires. Mais non, non, non. Elle garde une enveloppe où elle a marqué au couteau de son sang M et G. Et elle y conserve tout un tas de lettres jaunies par le temps. Les restes de leur histoire d'amour mortelle. Je vais vous en relire une des lettres pour que vous compreniez la beauté de leur amour. Jamais le monde n'a porté de fleurs plus délicates et à l'éclat aussi resplendissant que le vôtre. Sous les rayons irisés qui se lèvent chaque matin, j'imagine la clarté de votre peau s'épanouir, tel un bourgeon au milieu d'un printemps vivace et doux. Qu'il vous vienne un jour l'idée de m'abandonner et j'arracherai au parterre de votre manoir chaque pétale des amarantes qui font le blason de votre famille. Je
je le ferai. Mû par l'espoir et la fièvre brûlante de pouvoir vous y retrouver pour vous emporter loin d'ici, de ce passé qui vous tourmente tant. Hâtez-vous de me retrouver. Chaque seconde est un supplice, et les sables du temps qui s'égrènent font de mon cœur un ruisseau d'impatience. À jamais le vôtre, Guillaume. Vous voyez, c'est magnifique. Lui aussi était fou amoureux de Mélodie. Il vivait que par elle et il avait qu'une seule envie, passer l'éternité avec elle. Elle voulait s'enfuir avec lui pour s'éloigner de son père, pouvoir vivre son amour sans qu'il ne l'harcèle avec ses histoires de dot, de conditions sociales et de respect de famille. Mais voilà son erreur. Son erreur fut d'en parler à la gouvernante Joséphine Baker. Comme vous avez sûrement pu le voir, elle garde désormais une rancœur terrible. Terrible envers Guillaume. Elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir trahi, mais elle l'a attendu des jours devant sa tombe pour espérer le revoir. Il n'est jamais revenu, jamais. Il l'a abandonné, il l'a oublié. Mais elle pensait, alors que Sacha était la solution, elle pensait que Sacha était la solution pour qu'elle retrouve enfin la joie de vivre. Et cette face du monstre qui sommeillait en elle et qui, comme on vous l'a raconté, a fait son apparition, malheureusement, à la soirée, lorsque Sacha s'est enfui. Il fallait qu'elle arrête. Il fallait qu'elle arrête enfin de tuer tous les nouveaux occupants de la maison. Elle pensait que s'il restait auprès d'elle pour l'éternité, c'est comme si Guillaume revenait. Et qu'elle n'aurait plus aucune colère envers qui que ce soit. Elle savait qu'elle avait sa famille ado pour le moment. Le baron était vraiment triste et en voulait à Amel. Il voulait même mettre en garde Guillaume face à sa fille Mélodie. Il disait qu'elle avait des problèmes, des sauts d'humeur et que c'était sa faute si son épouse était morte. Il s'en voulait terriblement de s'être mis à passer son temps à picoler. Et tout est de la faute de Guillaume. S'il ne l'avait pas abandonnée, elle serait jamais devenue la machine meurtrière qu'elle est devenue. Vous vous rendez compte? Guillaume s'est enfui quand il a appris par Barbara que c'était Mélodie qui avait tué sa mère du jour au lendemain. Il est parti et il est allé se marier avec une paysanne, laissant Mélodie seule. Heureusement qu'elle m'a trouvée. Heureusement qu'on s'est trouvés. Et si vous voulez une petite anecdote à rajouter dans votre rapport pour montrer que vous avez bien enquêté, sachez qu'il manque un dernier verre à la comptine pour enfants dont vous a sûrement parlé vos amis. Et 7. Voilà Vanaquette, le baron sans tête, tué par Mélodie, la fille rongée par la folie. Dire qu'ils auraient pu éviter toutes ces péripéties, tous ces dangers, les insouciants. S'ils avaient été un tantinet plus attentifs à la situation. Déjà, les prémices de cette soirée offrait les doux échos de mes petits rires qui s'envolaient jusque dans les cieux et qui s'entremêlaient au croissement des corbeaux, au chant du crachin et au tonnerre retentissant. Vous devriez le savoir. Et vos amis aussi. Il faut savoir rester sur ses gardes à tout instant lorsque l'on entre dans une demeure aussi puissante que la mienne. Le moindre signe pourrait être annonciateur d'un danger bien plus grand que l'esprit humain ne pourrait se l'imaginer. Je vous le dis aujourd'hui, mes très chers, que quiconque qui franchisse ces grilles soit averti. Vous ne ressortirez plus jamais comme avant. Vous ne serez plus les mêmes. Votre sort sera scellé. Eh bien, merci pour votre transparence. Je dois aller voir votre sœur. Enfin, Victoria. Oui, pas Victoria. Je vais la chercher.
Ok, vous me laissez. Au revoir. Vous savez, on peut pas. On peut pas enlever la malédiction du manoir. C'est pas seulement l'histoire avec le baron, c'est aussi, comme vous l'avez sûrement compris, toute cette histoire entre Mélodie et Guillaume. C'est la raison. L'unique raison de tout ça depuis le départ. De pourquoi on est bloqué dans cette maison. Mais ça, peu de gens le comprennent. Pour finir mon témoignage, je vais vous raconter ce qu'aurait fait Mélodie. Si Sacha n'avait pas réussi à s'enfuir, ce qui était initialement prévu, elle l'aurait capturé avec sa brume noire et elle lui aurait demandé de le rejoindre, comme je l'ai fait. Se suicider. Évidemment, s'il refusait, elle avait tout prévu. Après un siècle passé en fantôme, elle a commencé à acquérir certaines compétences. Le tuer n'aurait pas été possible. Il fallait qu'il se tue de lui-même pour que cela fonctionne. Alors elle aurait pénétré son corps pour en prendre le contrôle, elle aurait contrôlé chacun de ses muscles et elle l'aurait fait appuyer de force sur la gâchette de son fusil. Tout comme elle peut le faire si elle le souhaite profondément avec qui elle le souhaite. D'ailleurs, grâce à cette compétence acquise, avec toutes ces années de tristesse et de colère, à réfléchir comment contrer ce triste sort qui lui est réservé, elle peut quitter le manoir. Si son esprit se trouve dans le corps d'une personne vivante, elle peut posséder qui elle veut et leur faire faire ce qu'elle veut en interchangeant leur corps. Colonel Orlando. Difficile de faire un bilan à chaud comme ça. J'ai encore du mal à réaliser et à comprendre tout ce que je viens d'entendre. En tous les cas, les témoignages de Sacha, Lucille et Clara ont été très importants. Il est vrai, mais heureusement que j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis également allée à la rencontre de la douce Mélodie et de sa sœur Victoria. Leur histoire est vraiment incroyable. À vrai dire, j'ai de la peine pour tous autant qu'ils sont. Sacha, il pensait avoir trouvé la femme de sa vie, Mélodie. Il lui faisait confiance. Enfin, femme de sa vie. Selon ses dires. Comment peut-on tomber aussi rapidement amoureux d'une personne en ne la connaissant depuis quelques heures? En toute logique, cela devrait seulement être sa crush. Un coup de cœur, peut-être, mais pas plus. Son lien de sang avec Guillaume, à l'origine de la malédiction avec Mélodie, doit y être pour quelque chose. Victoria, son amie, l'invite à une soirée d'Halloween, uniquement pour le piéger dans le manoir. Il en ressort trahi, déçu, et perd à la fois la femme qu'il aime et son amie. Je ne sais pas comment il pourra s'en remettre. J'essaierai de le revoir pour lui dire que j'ai pu discuter avec ces deux femmes et lui faire comprendre pourquoi elles ont agi ainsi. J'espère que cela l'apaisera un peu. Lucille, elle, qui a failli perdre la vie, comment se remettre d'un tel événement? Sans compter qu'elle est passée à deux doigts de la mort à cause de quelque chose d'incompréhensible. Une fumée noire, cette arme qui n'est même pas censée exister, et qui l'a en plus transformée en une chose que je ne saurais nommer. En plus, la pauvre, elle est persuadée d'avoir Clara à ses côtés pour l'aider à surmonter la pente, alors que Clara, elle, est beaucoup moins sûre quand elle aura mis ensemble. J'espère vraiment que cela fonctionnera entre les deux, et que Sacha sera là pour les épauler, dans la joie comme dans la tristesse. Clara, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression, aussi bizarre que cela puisse paraître, que c'est peut-être la plus touchée du trio. Sa façon d'ironiser, de faire de l'humour et de presque prendre à la légère les événements qui se sont produits me donne la sensation qu'elle est encore dans le déni. J'ai peur qu'un jour, tout revienne à la surface, comme un contre-coup, et qu'elle craque. Si cela venait à venir, j'espère qu'elle ne sera pas seule à ce moment-là. En ce qui concerne Mélodie, quelle étrange histoire d'une jeune femme magnifique, éperdument amoureuse de son tendre Guillaume,
elle devient la malheureuse victime d'une malédiction dont elle est peut-être la clé, sans le savoir, et la coupable. La voilà désormais fantôme avec toute sa famille depuis 1904. Plus de 100 ans à errer, à attendre que son amour ne revienne. Quelle horreur! Je n'aimerais pas être à sa place. À côté de cela, c'est sûr que ma vie semble presque idyllique et pourrait donner envie. Et puis, parce qu'elle a fait toute sa famille aux nouveaux occupants du domaine, à la famille de Victoria qui avait d'ailleurs tellement confiance en elle, aux invités, c'est vraiment horrible. Je sais pas. Elle a beau avoir des circonstances atteignantes, comme Sacha ou Victoria pourraient s'aventurer à dire, cela reste pour moi inacceptable et inexcusable. Ce qu'elle a fait relève d'une violence beaucoup trop sombre, presque perverse et sadique. J'espère tout de même qu'elle finira par comprendre que son cher Guillaume est parti. Parti pour toujours, et qu'elle saura aller de l'avant. Qui sait? Peut-être qu'en faisant cela, son cœur s'apaisera, qu'elle pourra rejoindre les cieux et la malédiction s'arrêtera. Et Barbara, Hélène et tous les autres pourront reposer en paix. J'espère que tout cela pourra s'arrêter. Il le faut. Tous ces pauvres jeunes qui venaient seulement s'amuser, qui faisaient confiance à Victoria. Ils sont morts. Si jeunes, si innocents. Ils avaient tant de choses à vivre. Et ils sont morts pour rien. Ce n'était même pas après eux que Mélodie en avait. C'est atroce. Si cela était arrivé à mes filles, je ne sais pas comment j'aurais pu y survivre. Et enfin, Victoria. Dire qu'elle est à l'origine de ce massacre, indirectement. J'ai encore du mal à le saisir, même si elle est la dernière avec laquelle j'ai pu discuter et qu'elle a su m'éclaircir sur énormément de points qui étaient jusqu'alors restés un peu flous pour moi. Je ne sais pas trop. Est-elle encore consciente, la Victoria, amie de Sacha, ou l'avons définitivement perdue au profit d'un robot automate manipulé et contrôlé par Mélodie? J'ai l'impression que la pauvre jeune femme elle est coincée dans une ambivalence entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, celui de l'amitié et celui de la manipulation. Pour conclure, en ce qui me concerne, mes recommandations et conseils pour mon rapport quant au domaine d'Amarante, après une fine enquête et de précieux témoignages que moi, Laura, j'ai pu réaliser dès les heures suivant les 10 événements, comme je vous l'avais promis, je vous demanderai de fermer impérativement tout accès à celui-ci. Il est extrêmement dangereux et toute personne franchissant les lieux serait en grand danger. N'envoyez plus non plus d'équipe de police ou de médecins, ou que sais-je pour enquêter. Cela serait inutile. Cela dépasse de beaucoup nos compétences. Fermez définitivement les portes du manoir jusqu'à ce que moi, Laura, je vous autorise à les rouvrir. Je continuerai mon enquête de mon côté, seule. Je sens que cette histoire me réserve encore bien des surprises. Et je pense être la seule qualifiée désormais pour une affaire d'une telle envergure. J'ai pris beaucoup de risques. J'ai mis ma vie en danger pour pouvoir écrire ce rapport. Alors j'espère sincèrement que vous saurez prendre note de celui-ci et que ma carrière pourra être relancée. Sans quoi je me devrais de l'envoyer à la boîte de journalistes concurrente. Élise. En tout cas, une chose est sûre. Ils ont vécu la pire soirée de leur vie. Bonne nuit, Guillaume.